Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que vous passerez une très bonne année. Et puis donc là, je vais faire le tirage pour le trimestre, du coup, puisque je ne ferai pas le mois de janvier. Tout simplement parce que j'ai pris du retard et après je me suis dit bon, je peux pas faire le trimestre et le mensuel en même temps, ça va être compliqué. Donc j'ai dit tant pis, il y aura quand même une partie pour le mois de janvier. Et du coup, voilà, on va faire comme ça. Il y aura une partie générale, une partie sentimentale. C'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Allez, donc c'est parti, on y va. Pour vous, les Capricornes. Allez. Ça va être un trimestre de droiture. Allez, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier ? Le mois de février. Et le mois de mars. C'est parti, le mois de mars. Après, je compléterai avec un autre tarot. Le mois de mars. Allez, vous avez un beau dos de deck pour le trimestre. Vous avez le soleil. C'est plutôt intéressant. Allez Capricorne, janvier, qu'est-ce qu'on a? On a le mat. Donc on a une carte de nouveau départ, de nouvel espoir. On retrouve en tout cas une liberté ici avec le mat. On a une confiance aveugle en l'avenir. Alors, je pèse mes mots, on n'est pas non plus béni oui quoi pour faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, il y a quand même cette notion de... Je suis libéré de quelque chose et j'avance dans une énergie qui va plutôt me correspondre et dans quelque chose de nouveau. C'est celui en tout cas qui n'a aucune attache et qui n'a plus rien en fait qui le retient, d'accord? Mis à part, alors souvent on dit qu'il est retenu par ce chien, ce chat, on ne sait pas trop, mais c'est plutôt de le pousse en fait. Donc il est plutôt de le pousse à aller de l'avant et à avancer. Son regard est porté vers le ciel, comme si que voilà, il avait cette force en tout cas à dépasser les obstacles, de passer au-dessus de tout ça. Allez, pour le mois de février, nous avons Tempérance. Tempérance qui nous parle quand même d'une période, février, qui va être peut-être un petit peu calme, qui va être beaucoup centré sur vous-même, sur vos besoins également. Ça nous parle de guérison, de communication, de compromis, d'accord et de réconciliation également. Donc Tempérance, voilà, février sera quand même une période qui sera assez dans le compromis quand même. Et le mois de mars, Maison Dieu. Ok. Ok. Mois de mars, quelque chose s'effondre. Vous prenez peut-être une décision de tout valdinguer. C'est possible. Situation catastrophique. Alors, catastrophique qui n'est pas forcément liée à vous. D'accord? Ça peut être tout simplement pour certains d'entre vous, tout simplement de voir, par exemple, moi je sais pas, dans votre entourage, un couple qui se sépare, par exemple, ou qui s'effondre, ou qui ils sont en train de tout perdre. Voilà, ça peut être ça. Attention, ce n'est pas toujours pour le consultant. Après, dans un aspect beaucoup plus général, la maison Dieu, c'est pour révéler quelque chose. C'est qu'arrive un temps, on a tellement mis de couches et de couches, on dit qu'on a mis plusieurs vêtements, et qu'on ne sait plus qui on est, ou les gens ne savent pas qui vous êtes. Donc là, hop, on se libère. La maison Dieu, il y a quand même voilà, cette notion de, pour après aller vers l'étoile, de devoir tout exploser pour montrer qui on est, pour en tout cas vivre aussi ce que l'on veut. Ok, donc là, de toute façon, quand je vois cette combinaison-là, effectivement, on part sur un nouveau départ, on fait quelques compromis et on doit, par rapport à des compromis, le mois de février sera très orienté sur la réflexion. Vous allez être un petit peu dans, comme elle fait un petit peu avec ses coupes, de transvaser l'eau d'une vase à l'autre, qui fait que du coup, on n'est pas totalement sûr, mais on doit en tout cas filtrer aussi certaines choses parce qu'il y a quand même cette notion de filtrer l'eau pour en tout cas venir à prendre une décision radicale. Voilà, tout simplement on est sur quelque chose de radical sur le mois de mars.
Février, vous allez réfléchir, faire des compromis, comment dire, ouais, faire des compromis, on va peut-être laisser certaines choses qui ne vous retiennent plus ou voilà, dont vous n'avez plus besoin parce qu'il y a ce nouveau départ sur le mois de janvier, cette envie de liberté, d'accord? Allez, on va aller voir donc le mois de janvier. Janvier. Page de coupe. 8 de bâton. Arcane sans nom. Oula. Et B. Alors, il faut savoir que le mat et l'arcane sans nom sont deux cartes très similaires, hormis la différence que l'arcane sans nom ont subi la transformation et le mat ont choisi la transformation. Alors là, effectivement, sur le mois de janvier, donc avec ce mat, ce nouveau départ, cette transformation que vous avez décidé de mettre en place, c'est presque, je dirais, un nouveau projet ou un nouveau commencement émotionnel avec le page de coupe. Il y a quand même cette notion aussi d'inconscient et d'insouciance. On peut faire un choix, effectivement, ici, on peut faire un choix non réfléchi. C'est-à-dire qu'on est poussé par le cœur, mais on n'est pas forcément dans le mental. D'accord? On ne va pas élaborer des plans. C'est comme si c'était un besoin quelque part. Un besoin, voilà, que les choses arrivent rapidement. En fait, là, la 8 de bâton nous indique la rapidité, vu comment elle est configurée. Là, elle nous annonce la rapidité par rapport à une fin, par rapport à une transformation. Vous décidez de changer. Alors vous, c'est radical, ça prend pas 107 ans. Là, vous décidez de changer, ça arrive. Vous transformez, vous changez, vous changez tout. Il peut y avoir aussi un changement de communication avec une personne, une fin de communication également par rapport à une relation sentimentale. Mais une relation sentimentale dont vous n'avez jamais eu encore contact, d'accord, physique. Donc là, ça nous parle juste de contact téléphonique, SMS et tout le tralala, qui s'arrête très rapidement. Peut-être de votre bon vouloir, parce qu'on a avec le mat l'envie en tout cas d'aller dans autre chose, l'envie en tout cas d'avancer. Après, professionnellement, effectivement, là, ça peut nous parler de quelque chose qui pourrait changer assez rapidement par rapport peut-être à une demande ou à des envies au niveau professionnel. On est plus sur quelque chose. Alors, on peut être avec les enfants, là, on peut travailler avec les enfants, effectivement. Il peut y avoir en tout cas un changement. Pour certaines personnes qui travaillent avec des enfants, il peut y avoir un changement de poste ou de groupe ou quelque chose comme ça, en tout cas, ou de classe. Effectivement, si vous êtes dans l'éducation. Ça peut être lié à un de vos enfants également. Ça peut être un enfant à vous qui, en tout cas, déménage, part à l'étranger. D'accord? C'est quelque chose, en tout cas, qui le transforme. Ok. C'est assez quand même, pas vague, mais... il y a un changement de conscience également, là. 9 de bâton avec qui est tombé sur tempérance, là. Donc, c'est des compromis par rapport à des obstacles et à des difficultés. Vous avez peut-être du mal à surmonter, ça peut être aussi une surcharge de travail. Allez, février. Le chariot, la 10 de coupe, la 7 de coupe. Ok, compromis ici de peut-être de déménager ou de changer de travail. Ça peut être une nouvelle relation également. Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être vraiment le fait ici qu'il y a eu un enfant qui est parti et qui va en fait vous permettre, vous,
peut-être soit de déménager pour quelque chose de plus petit parce que vous n'avez plus votre enfant, ou peut-être plus vous faire plaisir. En tout cas, on voit que le chariot s'oriente vers du bonheur. Donc, il y a une nouvelle façon de vivre aussi également. Je pense qu'il y a un de vos enfants qui a quitté la maison. Il y a cette nouvelle façon de vivre en tout cas. Ensuite, de toute façon, sur le mois de février, ici, ça nous parle au niveau des accords et des compromis et de cette tolérance, de cette sagesse également qu'on peut avoir. Il y a un côté très angélique avec tempérance. Donc, avec le chariot et la 10 de coupe, on est déterminé ici à aller du côté du bonheur. On est déterminé à se choisir peut-être soi, à choisir la joie, le bonheur, au lieu de choisir ce qu'on a pu avoir avant. Donc on est aussi peut-être ici sur une envie pour certains d'entre vous de vraiment construire une famille, de vouloir vraiment mettre... Alors ça peut parler par exemple, j'ai un chiffre qui me vient dans la tête, mais c'est pour les trentenaires. Il y a quelque chose au niveau des trentenaires où vous êtes arrivé à un point, vous n'êtes peut-être pas casé, vous n'avez peut-être pas d'enfant, et que vous vous dites c'est le moment en fait où là je dois maintenant me décider à me déterminer en fait dans quelque chose qui me rendra heureux ou heureuse, d'accord? À côté de ça, on a la 7 de coupe. Attention, parce que là, on peut extrapoler un petit peu, on peut partir sur un scénario, vraiment, sur le mois de février, hein, parce que attention, tempérance, elle a la tête dans les nuages. Hein. Donc, tempérance, tout est beau, tout est rose. Il n'y a pas... c'est un peu le monde des bénis oui-oui, quoi. Donc, attention, parce qu'en résonance avec cette 7 de coupe, peut indiquer vraiment d'être dans une espèce de scénario préfabriqué en mode petite maison dans la prairie quoi. Donc on fait quand même attention sur le mois de février. Également vous pouvez aussi vous trouver face, alors je reviens sur le fait d'aller en direction de ce bonheur, mais il se peut que vous soyez face à plusieurs dilemmes, d'accord, de vous dire ok là je veux ça, mais le problème étant que je ne trouve pas tous les points chez une personne. Ça peut être ça, en tout cas c'est ce que je ressens. Il y a plusieurs peut-être personnes qui correspondraient, mais il y a certaines faces qui manquent, qui vous empêchent en tout cas de peut-être vous engager dans cette relation. Mais c'est tout à fait normal, en tout cas il y a quand même le fait de savoir ce que l'on veut ici avec le chariot, on sait ce que l'on veut tout simplement. Alors effectivement on peut avoir ici un désir aussi d'enfant, bon, qui peut être là, et il peut y avoir un enfant qui arrive aussi. Hein. On peut avoir votre vie qui se transforme très rapidement par l'arrivée d'un enfant, d'accord, qui peut en tout cas changer votre vie au courant du mois de février, et qui va vous mettre face ici à plusieurs façons de vivre en fait. Vous allez peut-être tenter, si c'est votre premier enfant, vous allez certainement tenter plusieurs façons de faire en fait pendant un certain temps. Ça c'est possible. Pour le professionnel, là, on peut aller en direction d'un travail dont on ne va pas être forcément très sûr qu'il vous rendra heureux, d'accord? Vous pouvez être face à plusieurs offres d'emploi. Allez, pour le mois de mars. De toute façon, après, on fera le sentimental. D'épée, la lune, la 8 de denier, ok, waouh, 10 d'épée en dos de deck. Bon, là il y a quand même une grande résonance même avec le dos de deck. Alors malheureusement, je vais pas dire malheureusement parce que je sens que ça va vous déprimer d'un coup d'un seul, c'est que là, en fait, vous allez faire vous un effort. Alors je ne sais même pas si c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, je ne sais pas si c'est dans le cadre affectif, sentimental. Mais là, il y a quelque chose qui se révèle. Hein. Il y a une révélation sur le mois de mars qui va vous blesser, qui va faire que les choses vont s'effondrer. Hein. Après, ça peut être professionnel. Hein. Il peut y avoir professionnellement ici, effectivement, un mauvais choix qui peut vous amener là à tout arrêter parce que ça vous blesse plus qu'autre chose. Là, on parlera de cachotterie, de choses faites derrière votre dos.
on parlera de critique. Si c'est dans le cadre professionnel, on parle de critique et d'une personne qui vous assassine, entre guillemets, dans le dos. Hein. Donc il y aura une forme de ras-le-bol, je pense. Et que là, on va tout bazarder, tout larguer. En tout cas, on a quand même la lutte de denier ici qui ressort. Hein. Donc je serai plus dans un cadre professionnel. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé qui s'effondre. Hein. En plus, là, on voit bien qu'il y a une transformation, une fin au niveau professionnel par rapport à une idéalisation et une illusion qu'on a pu se faire, d'accord? Je préfère vous donner les points négatifs aussi, parce que si je ne vous les donne pas, vous ne pouvez pas avoir les clés pour pouvoir rebondir sur la situation. Ça ne vous arrive pas, tant mieux, je l'espère et je croise les doigts. Mais si c'est le cas, voilà, ça vous permettra de pouvoir avoir les clés nécessaires pour pouvoir rebondir de façon... De toute manière, dans le dos de deck, hein, il est plutôt sympathique. Hein, donc, j'ai envie de vous dire que là, au niveau du dos de deck, on a la 6 de bâton, on a le roi de coupe, on a l'as d'épée, on a la 9 de denier et cette 10 d'épée. Donc, ça se lit dans l'autre sens. Hein, donc, c'est 10 d'épée, 9 de denier, tac, tac. Ok. Donc là, on voit qu'après une fin, d'accord, après cette fin qui se termine là, parce que 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, on a l'arcane sans nom aussi, qui résonne pour le trimestre. On va après sur une indépendance financière, on va sur une abondance et une opulence. On est très élégant, en tout cas on se retape là. Et là on a quelqu'un, soit une proposition qui peut vous faire du bien sur le plan émotionnel, soit ça peut être une personne en tout cas qui vous propose quelque chose, et là on a une victoire. Et on nous parle ici sur du long terme, d'accord? Et en plus après on a la 10 de denier, donc on est sur quelque chose de très riche. Donc pas d'inquiétude, en tout cas, on ne s'alarme pas. S'il y a cette phase-là, de toute façon, on verra dans le mensuel quand on fera le mois de mars, c'est peut-être juste un moment de déprime, d'accord? C'est pas forcément que là, ça y est, c'est fatal. Non, ça peut être juste un moment, une journée qui peut ressortir, d'accord? Allez, on va faire la base sentimentale. Capricorne, 7 de bâton, vous protégez, on se protège des autres et on protège son point de vue également. Pour le mois de janvier. Accompagné du mat. Reine d'épée, cavalier de coupe et 6 d'épée. Ok, plutôt intéressant. 10 de denier en dos de deck. Reine d'épée ici, donc on est peut-être célibataire, veuve, divorcé. On peut aussi également avec le mat quitter quelqu'un, d'accord? Décider de quitter quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre. Hein. On a le cavalier de coupe, on a la 6 d'épée qui indique un déplacement, qui indique d'aller vers d'autres lieux, d'autres horizons. Il y aura un déplacement sur le mois de janvier au niveau sentimental. Il peut y avoir également une personne qui peut être divorcée, veuve ou célibataire depuis très longtemps, qui peut venir en tout cas vous rejoindre. Hein. D'accord? J'ai pas de notion de couple, malheureusement je n'ai pas de notion de couple, donc c'est pour ça que ça va être rapide le mois de janvier, parce que là il y a une personne qui se déplace, une personne qui vient, une personne qui voyage, qui vient vers vous, ou c'est vous inversement qui allez vers cette personne, et c'est bien en tout cas pour proposer quelque chose de sentimental. En tout cas c'est une communication physique qui arrive de façon sentimentale. Il y a peut-être une proposition, ça peut être un ami après. Hein. Allez, pour le mois de février, on verra dans les mois, enfin, après de toute façon pour le reste, mais janvier de toute façon a déjà entamé, donc bon, c'est pas utile d'insister sur des choses. Bon, je ressens quand même fin janvier. Là. Il y a une période d'analyse avec la reine d'épée. Allez, février.
On a l'étoile, ok, pas mal. On a la reine de denier. Et nous avons le roi d'épée. Alors là, sur le mois de février, l'étoile nous parle ici, alors probablement aussi de communication, mais elle nous parle de réalisation. Il y a quelque chose qui se réalise, il y a peut-être un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de très authentique qui en ressort. Avec la reine de Pentacle qui peut vous représenter en tant que signe de terre, là on a ce roi d'épée qui indique peut-être des démarches administratives liées donc à l'affectif et au sentimental, soit par quelque chose de juridique qui peut être lié à un divorce, d'accord? Donc là on se libère d'une personne. Pour les célibataires, là ça va être plutôt une détermination avec le roi d'épée, aller dans quelque chose qui va vous stabiliser et qui va vous ancrer. Je pense, c'est compromis que vous faites dans le sens où vous savez exactement ce que vous voulez. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Avec l'étoile, il y a une envie de réalisation, de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et en d'autres decks, je ne vous ai pas montré, on a l'as de coupe au fait. Et on a donc cette reine de denier et ce roi d'épée qui indique que là, on est sur une personne indépendante financièrement, matériellement, mais sur une personne très intelligente. Et ça, c'est vous. C'est pas la personne que vous rencontrez. Ça veut dire que vous êtes prêt. En fait, voilà, la reine de Pentacle indique que vous êtes prêt. Vous avez un travail. Si vous n'avez pas de travail, vous êtes stable dans votre vie. Il n'y a pas, voilà, il vous manquerait peut-être que le travail. C'est pas, quand je dis de stabilité, on parlera pas de forcément d'avoir le travail, la belle voiture et tout ça. Non, on est plutôt, ça se sent quand on est stable ou pas. On peut ne pas avoir de travail et être stable. On peut travailler et être instable. On peut tout avoir et être instable. Donc c'est pas. Mais là, voilà, il y a quand même cette détermination. On est stable, on sait ce que l'on veut et en tout cas, on n'est pas naïf en fait. Il n'y a pas de naïveté là. Voilà. Mais là, vous avez quand même l'as de coupe et vous avez le 9 de pentacle. Donc, il y a quand même quelque chose d'abondant qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars avec la maison de Dieu? Six de pentacle, ok. 5 d'épée. Page de coupe. Ah. Ça peut... L'as d'épée, il y a des signatures, il y a quelque chose qui va se terminer également. Ouais. Ça va emmener... Alors, ça va probablement emmener un conflit. Mais c'est ça en fait. C'est que là, il y a quelque chose qui est lié à votre passé. D'accord? Il y a quelque chose qui est lié à votre passé. Qui... quelque part, pas bloque votre réalisation, mais il y a un besoin de retrouver un équilibre. C'est pour ça que la maison duale est là, parce que les choses, en fait, se sont effondrées totalement. Elles sont prêtes à être reconstruites. Donc, on part en tout cas sur un rééquilibrage. Par contre, on a cette 5 d'épée, qui indique que là, on est dans un conflit, on est dans la difficulté à lâcher quelque chose de mental qui peut provenir du passé parce qu'on n'a pas envie de se soumettre peut-être à une personne. Donc les deux personnes sont l'un contre l'autre. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant non plus. C'est plutôt par contre très stérile et c'est quelque chose qui draine énormément énergétiquement. Donc par rapport à ça, j'ai l'impression que là, cette maison Dieu, c'est pour indiquer que là, ça y est, ça pète, ça cesse. Si vous étiez en tout cas en lien avec une procédure juridique pour un divorce, le mois de mars en tout cas, on repart sur quelque chose de nouveau avec le page de coupe. Il peut y avoir une nouvelle relation ici. Pour les célibataires, là, vous allez sortir de votre grotte, quelque part avec la maison Dieu, il y a cette notion de ça y est, j'arrête de rêver, j'arrête d'être dans les nuages. Je vais tout péter. Voilà, je sors de ma tour d'ivoire, je casse ma tour d'ivoire, je cherche en tout cas le fait de trouver quelque chose qui va être dans l'échange et non
dans quelque chose qui va être conflictuel et qui va être à qui a le dernier mot. D'accord? Et là, on a bien en tout cas une nouvelle relation sur le mois de mars. C'est marrant parce que pour le moment, les signes de terre, vous, c'est beaucoup sur le mois de mars que les choses se débloquent. C'est pas que c'est bloqué là, mais voilà, il y a des choses qui ressortent beaucoup sur le mois de mars. Je pense que ça va être avec l'arrivée du printemps, ça va être quand même quelque chose. Ok. Là, on s'éloigne d'une ancienne personne pour aller vers une autre personne. On a une proposition stable ici, qui va demander en tout cas à lâcher prise et à pas trop cérébraliser les choses. Et là, on a par rapport en tout cas quelque chose de stérile, quelque chose d'affligeant, on est sur une réalisation et sur un équilibre. Plutôt pas mal. Allez, on va prendre une carte des anges pour clôturer ce trimestre. Bah, merci. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je vous disais, il y a une histoire du passé là-dedans qui ressort, qui vous tire un petit peu toujours, enfin qui est toujours là un petit peu pour vous tirer. En tout cas, vous allez faire un énorme bilan sur le mois de février. Vous vous libérez en janvier, vous faites le bilan sur le mois de février, et vous éclatez tout sur le mois de mars. Comme ça, c'est clair. Et vous avez en d'autres decks, cela vaut la peine d'attendre. Donc il faut des fois savoir attendre pour avoir en tout cas de belles choses après. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous fais plein de gros bisous et donc on se retrouve pour les journalières et les hebdomadaires mensuels pour ceux qui regardent les tirages généraux. Et sinon on se retrouve pour le mois de février pour votre guidance où on reprendra en tout cas nos arcanes majeures du mois de février. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.